Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes aux portes du week-end. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques jours pour se relaxer, pour être en compagnie de sa famille, de ses amis, de ses proches et surtout quand le week-end s'ouvre sur un événement heureux, ça fait encore plus plaisir. Aujourd'hui est un jour heureux pour une personne spéciale. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant, permettez que nous vous accueillions dans la balade matinale comme des rois et des reines que vous êtes. Bienvenue à toutes et à tous. Le meilleur jour de ta vie est celui où tu décides que ta vie t'appartient. C'est une belle pensée, c'est un proverbe que j'aimerais vous partager avec vous ce matin pour vous dire qu'aujourd'hui sera le meilleur jour de votre vie. Il vous suffit de décider, voilà, aujourd'hui ce sera le meilleur jour de ma vie. Et vous verrez qu'à la fin de cette journée, ce sera forcément une meilleure journée. On va dire merci au Seigneur, on va dire merci au Créateur, merci en tout cas à la grâce divine, à la providence pour tout ce qu'elle nous apporte. Voilà une façon à nous de dire merci au Créateur pour le souffle de vie aujourd'hui et surtout pour le souffle de vie de l'être spécial de ce jour qui n'a autre que féliciter Colani. Alors voilà, je vais un peu tenir le micro parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Merci, c'est mon jour. Tiens le micro rapidement. Prends le micro rapidement. C'est quoi ça? Tu as déjà tenu, hein? Merci, Janita. Alors d'abord, joyeux anniversaire. Merci. Ça va? Tu es rayonnante, tu resplendis, tu es toute blanche. On dirait un ange qui est descendu du ciel. Regarde comment Lazare te regarde. Lazare. Il te ziote. Bon, je m'abstiens de tout. Oh bien, il faut t'abstenir, ça serait bien. Pour l'instant. Après, parce que après là, voilà. Ouais. Ça se sent que c'est sa journée. Hein. Ah oui. Ça, c'est un ange béni qui est descendu du ciel pour nous. Merci. Voilà, bon, on va faire les vœux à la fin. Bonjour Léna. Bonjour Joanny. Ça va? Très bien, et toi? Et Lazare, bonjour. Bonjour Joanita, Ça bonjour. fait plaisir, hein? Ouais, ça fait plaisir aussi de venir à la maison, voir l'équipe, surtout que je vous suis un peu les débats. Ouais. Je dois être là pour dire tel si je dois attaquer. Léna et tout. Ah oui, c'est ce que tu te dis à la Oui, maison. c'est ce que je me dis quand il y a Voilà. un sujet où je suis pas là, mais aujourd'hui je suis là pour un sujet aussi, bon, pas passionnant, mais d'actualité. Ouais. Donc je suis là pour partager un peu ce que moi je pense de ce De sujet-là. ce thème. Encore Alors. joyeux anniversaire à l'heureuse du jour. Merci beaucoup, Lazare. Je rappelle que Lazare, il est journaliste, c'est un confrère, donc voilà, il est là, il est à la maison. Voilà. Rémi Nkwati assure la mise en onde ou la réalisation technique de cette émission. Et vous, auditeurs, vous pouvez continuer par nous envoyer vos avis. Peut-être d'ici la fin de l'émission, on va lire quelques avis. Le 90 13 89 94 pour les avis WhatsApp. Alors, l'âge dont le couple avantage ou inconvénient, nous on en a parlé tout au long de la semaine. Qu'est-ce que Lazare en pense? Bon, vous savez, en toute chose, il y a des inconvénients, il y a des avantages, Oui. mais quand on parle de couple, c'est dans les deux côtés. Soit la femme est plus âgée que l'homme, soit l'homme est plus âgé que la femme. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Exactement. Mais le hic, c'est quand on voit la femme plus âgée peut-être que l'homme. Et surtout que c'est un jeune de la vingtaine, de 25 ans qui... Toi, par exemple, et puis voilà, bim, tu rencontres une dame de 40 ans. 40 ans, par exemple. Bon, surtout en Afrique, ça va faire peut-être un scandale, mais on dit le cœur a ses raisons et le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Donc, l'essentiel pour nous, c'est pas d'avoir l'âge en tête, mais c'est de voir ce que la personne vit. Comme l'a dit Léna, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Ouais. L'amour, c'est toute autre chose. La personne peut peut-être rencontrer une jeune fille de 25 ans avec qui il est ça, bien. ça existe. Ça existe. C'est d'ailleurs Le la jour- mode. Le jour où... Seulement, c'est pour l'homme que ça dérange. Ça dérange surtout que... Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que l'avantage, l'âge, d'abord, c'est la mentalité. Quand la personne réfléchit à l'âge, avec l'âge qu'on estime qu'il a, c'est déjà quelque chose. Mais quand la personne, peut-être 40 ans, mais réagit comme un petit enfant dans le couple, et c'est toujours lui qui doit poser un petit problème, qui doit toujours, voilà, et chaque fois il y a des problèmes dans le couple. Ah, je pense donc que... tu veux dire que, par exemple, je ne sais pas, un jeune homme de 25 ans qui se met en couple avec une dame de 40 ans ne voudrait pas avoir à résoudre les petits problèmes de la jeune fille de son âge. Voilà. Parce qu'on Wow. se dit que, bon, peut-être,
40 ans, c'est déjà l'âge de la maturité, c'est Oui. déjà être adulte. Donc, des petits problèmes. La personne sait ce qu'elle veut. La personne sait, et on sait où on va dans ce couple-là. Quand vous dites que vous êtes en couple, vous savez là où vous allez. Là, vous avez des objectifs à vous deux maintenant. À vous de marcher selon ces objectifs-là et avancer, quoi. L'amour, c'est autre chose. L'âge aussi, c'est autre chose. Bon, voilà, quelqu'un qui rejoint Félicité. Félicité, tu as donc un allié, un fort allié ce matin. Hein. Donc, ça veut dire que, bon, vous êtes presque dans la même tranche d'âge. Sinon, j'allais vous dire, bon, mettez-vous en couple. Quoi. Ouais. De toute façon, vous avez les mêmes avis. On a les mêmes avis, ne veut pas dire parce que nous sommes dans la même tranche d'âge qu'on doit se mettre en couple. Non, je Et- disais, si vous n'étiez pas dans la même tranche d'âge, genre Voilà, si tu voilà, allais, je sais j'ai pas, à mal la compris. quarantaine et autres, bon, j'allais te proposer Donc, de s'il te était mettre... dans les cinquantaines, et voilà, je pouvais me mettre en couple. Daddy sugar. Jesus Christ. Il devait être mon daddy sugar. Ou bien Lazare. Exactement. Bon. Et t'inquiète, tu auras aussi une mamie sugar. C'est tout ce que tu peux souhaiter à ton ami ce matin. Bon, maintenant la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que ça cache aujourd'hui chez les jeunes d'avoir un partenaire plus âgé ou moins âgé? Qu'est-ce que ça cache réellement d'être en couple avec une personne d'âge différent? Qu'est-ce que ça cache, Félicité? Moi, je dirais que ça cache rien. Déjà qu'on se sent bien, qu'on se sent à l'aise avec la personne. Et il faut vraiment prouver l'amour, le sentiment qu'on a envers la personne et vivre sa vie. Heureux. Lina, ça ne cache pas quelque chose d'être en couple avec une personne, qu'on soit femme ou homme, être en couple avec une personne plus âgée, ça doit cacher forcément quelque chose, non? Je crois que j'y avais déjà répondu le mercredi à cette question. Oui, mais dis-nous encore. Déjà, quand on est en couple avec une personne, bon, je prends du côté plus âgé. Hein. Bon, pour ma part, je me dis, on est à la recherche forcément d'une figure qu'on a manquée ou bien d'une certaine assurance de l'expérience ou une personne qui peut nous aider à nous propulser dans nos projets. Donc, Rodrigue dit quelque chose de poignant ici mercredi. Il y a de ces femmes, c'est-à-dire dans la jeunesse, dans la fleur de l'âge, se font tellement désirer, elles sont tellement sélectives et arrivées à un certain âge, ne peuvent plus se permettre de faire le choix. Et c'est forcément ces genres de femmes ou ces femmes-là qui se jettent peut-être dans la relation qui s'offre à elles en premier. C'est ce que je voudrais souligner en fait. Oui, c'est une réalité qu'on rencontre le plus souvent, surtout quand la femme se croit assez fraîche, assez belle dans son âge. Ou là. se croit tout permis. Elle ne voit pas que l'âge avance, mais l'âge où elle devait se marier peut-être avant 30 ans, peut-être elle n'a pas eu cette chance-là, ou bien elle se croyait tellement avoir le temps pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Mais quand l'âge la passe, elle se retrouve seule peut-être et les jeunes ne veulent plus d'elle. La personne qui va se présenter, qui va s'intéresser à elle, justement, elle va s'ouvrir directement parce que elle, vu son âge, elle doit être en couple pour pouvoir faire peut-être des enfants, avoir une famille et tout, mais l'âge est déjà avancé. Du côté de l'homme aussi, c'est un peu ça. On est jeune, on se dit, bon, telle fille, on a le temps, j'ai des filles, j'ai des gosses, je dois gérer celle-ci, peut-être l'âge est passé, mais quand l'heure arrive, on se dit conscient, mais je grandis, je dois avoir une famille, je dois avoir... Voilà, donc il faut se jeter dans les bras de celle qui se présente automatiquement, mais peut-être qu'elle aussi, elle a dépassé, elle a son passé à elle, mais vous ne savez pas, vous vous mettez en couple. Ça, c'est l'une des réalités qu'on rencontre aussi. Donc, une fois qu'on est en couple maintenant, c'est là où on se rend compte que vraiment, on a pris du temps à ne pas profiter, si je peux m'exprimer ainsi, à ne pas profiter de l'instant qui nous a été présenté pour pouvoir faire notre choix. Et quand c'est comme ça, on est obligé de tout accepter. Et ça va avoir des conséquences, plusieurs conséquences sur le long terme. Par exemple, on dit aujourd'hui, l'espérance de vie ne dépasse plus tellement 60 ans. Si tu te mets en couple peut-être à 40 ans, 50 ans, combien de temps tu vas vivre avec tes enfants avant de pouvoir mourir à 60 ans? Bon, une chose aussi est de se mettre en couple, une autre est d'avoir des enfants. Oui, voilà. Le choix du couple, c'est d'avoir des enfants. Voilà. Mais en Afrique, c'est comme ça. L'idée première, quand on se marie, quand on se met en couple, c'est peut-être avoir des enfants. C'est ça, quoi. Moi, je parle de la réalité africaine. Ce qu'on rencontre peut-être à Lomé, ce qui se dit, ce qui se raconte un peu partout, quoi.
féliciter. Quel peut être le frein ou quelles peuvent être les conséquences à une telle relation sur le long terme? C'est-à-dire une femme ou un homme qui se met en couple avec une personne plus âgée. Il y a forcément des conséquences sur le long terme, bien non? sûr, bien sûr. Il y a forcément des conséquences. Si je prends l'exemple d'une jeune fille de 20 ans qui se met en couple avec un homme de 50 ans ou 60 ans. 50 ans même, c'est peu. Hein. Moi, je dirais la soixantaine, parce que c'est tellement la tendance aujourd'hui. Je vois, la fois passée, Rodrigue avait dit quelque chose que la vie de l'homme est à un pas de sa tombe. Imaginez si l'homme là mourait après quelques années et que la jeune fille respectait qu'elle aura 25 ans ou 26 ans, elle se retrouve veuve, peut-être avec un enfant. Imaginez un peu ce que elle va être seule, elle va élever son enfant seule, elle va vivre seule, elle va penser. Je pense que et surtout l'enfant. Et surtout l'enfant. Et maintenant l'enfant va grandir sans un père. L'enfant n'aura pas l'éducation d'un père. Même si un homme venait l'éduquer, ça ne serait pas comme l'éducation de son père biologique. Voilà. Je pense que c'est l'une des conséquences. Et ensuite, comment dirais-je, la société également, vous savez, c'est pas tout le monde qui va l'apprécier. D'autres vont les jurer. On va dire, c'est l'argent que tu as suivi, voilà, tu es veuve. Oui, après, c'est compliqué pour le couple d'ailleurs de sortir en société. Donc, quand elle perd son mari, une partie de la société, va se mettre à les jurer, à la juger. Si elle n'est pas une personne forte, elle ne pourra pas supporter. Vous voyez, non? Donc, je pense que il y en a assez, mais je vais m'arrêter là. Des inconvénients, forcément, hein, quand on se met en couple avec une personne plus âgée, que ce soit femme ou homme. Les femmes, la difficulté serait de quel ordre, par exemple? La difficulté pour une jeune femme? Non, pour une femme plus âgée. Plus âgée que de... Bon, déjà, quand on est plus âgé que son partenaire, surtout quand c'est toi la femme, et je pars du principe que c'est parce qu'elle est aisée qu'elle peut s'offrir un jeune homme. Ça... Le mercredi, Rodrigue a fait les détails. Elle va prendre soin de lui, tout ça. Mais est-ce que ce jeune homme-là va pouvoir accepter, s'afficher avec toi comme sa partenaire? Est-ce qu'il ne va pas te présenter comme une tante ou bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas te coller une étiquette qui n'est pas forcément la tienne? Est-ce que même toi, si par exemple tu as des rendez-vous professionnels, tout ça là, tu peux y aller avec lui. Tu ne peux, c'est pas possible pour une personne responsable de s'afficher avec un jeune homme ainsi, parce que on dit souvent que la société, on s'en fout, mais c'est faux. Hein. La société, sérieusement, il y a les gens qui ont déprimé juste parce que la société les jugeait. Donc déjà, toi tu l'aimes, ça on comprend, vous vous aimez. Mais est-ce que vous allez pouvoir vivre cet amour-là au vu de tout le monde? Il faudrait être fort comme Emmanuel Macron. Non, le bel exemple. Hein. Dans sa position, lui peut se permettre cela. Dans sa position, qu'on ne le juge ou pas, il peut se le permettre. Mais attends, si tu as une position comme toi et moi, attends, on ne peut pas Quelle position? Lui, il est président, nous, on n'est pas président, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je dis, il faut être fort comme mentalement. Quoi. Il faut parce que eux, ils ne se sont pas mis en couple quand le gars est devenu président. Oui, ils étaient là depuis. Bien avant que le monsieur ne devienne président de la République. L'autre réalité aussi, c'est que quand nos frères africains se rendent en Europe, on voit ça. Ils se mettent en couple avec ils ont des raisons que tout ça connaît. Si vous me permettez, j'ai une petite anecdote là sur ce que Lazare disait, fermer les yeux parce que l'âge avance. Bon, c'est une série que j'ai suivie. La femme, son horloge biologique passait rapidement, donc elle avait besoin de se marier et de faire des enfants. Je précise, c'est pas en Afrique. Mais non, attendez, quand on parle de se marier, se faire, c'est pas qu'en Afrique, même en Occident, arrivé à un certain âge, les parents vous mettent la pression, mais pourquoi tu es seul? Si tu veux pas te marier, mets-toi en couple avec quelqu'un régulièrement pour qu'on puisse la connaître. Voilà. C'est pas que dans nos sociétés africaines. Hein. Ouais. Et la dame s'est mise en couple avec un monsieur. Il y avait des signes qu'elle a ignorés. Ils ont fait 2 enfants après 10 ans de mariage, je crois. Un bon matin, le monsieur... Des signes, c'est-à-dire des choses qui lui déplaisaient. Mais qu'elle ne disait pas. Elle ne disait rien. Un bon matin, le monsieur se réveille et dit à sa famille qu'en fait, lui préfère les hommes. Quoi? Voilà, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu vis, lui, que tu as eu des enfants 2 avec. 2 enfants, 10 ans de mariage. Il te dit un bon matin que lui préfère les hommes. Et quand elle a voulu parler, il a dit non, que tu avais vu les signes. Mais comme ton horloge biologique sonnait, tu as préféré fermer les yeux. C'est comme les Kardashians. On se met avec la mauvaise personne pour de mauvaises raisons. Wow. Tu vois.
Si je peux me permettre encore, je vais ajouter quelques conséquences. Oui. Et si je prends sur le côté sexuel, je pense qu'on a oublié ce point qui On est n'a pas touché. très important, C'est une grande conséquence, pardon. Si moi j'aime toujours prendre l'exemple de la petite jeune fille qui se met en couple avec un homme d'une soixantaine, comme tu veux dire. Imaginez si c'est une fille qui aime assez le sexe. C'est vrai, on dit que elle va le tromper tout le temps. Oui, on dit que l'homme, quel qu'en soit son âge, est toujours actif et tout ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je ne pense pas. C'est pas évident. Disons que la petite fille, elle est là, elle adore vraiment faire l'amour tout le temps et que l'homme n'arrive pas à la satisfaire. Imaginez, même au premier abord, elle peut être fidèle. Il va se doper, oui. Donc, c'est pour dire, si elle veut vraiment être fidèle, c'est qu'à chaque fois, elle va toujours prendre l'homme. Comme Lazare vient de dire, l'homme va mourir. Il peut faire une crise un jour. Parce qu'elle veut toujours être au volant, elle veut travailler, elle veut être en activité et tout ça. Et non seulement ça, elle peut également tromper le monsieur, elle peut sortir et derrière le monsieur. Si l'homme apprenait, imaginez. Ça peut être également une cause de malaise pour ce monsieur. Une cause de malaise, une crise ou bien des. Vous voyez, non. Donc, je pense qu'il y en a assez de conséquences. Et vice-versa, même si c'est l'homme qui est plus jeune et que la dame découvrait que le monsieur, son mari, sortait, entretenait des relations sexuelles avec une autre personne, elle va se sentir mal. Elle va peut-être commencer par faire des crises de maladie. Donc, et le couple est instable d'ailleurs quand c'est comme ça. Voilà. Bon, on ne dit pas forcément que dans un couple, l'âge doit être égal, mais quand même, il faut qu'on soit face aux réalités. Si tu choisis d'être en couple avec quelqu'un de plus âgé ou de moins âgé, il faut savoir quand même faire face à ça. Quand on fait un choix, on l'assume. C'est comme ça que ça se fait. Je vais vous lire un avis avant qu'on se quitte. L'histoire de Brigitte Emmanuel Macron revient forcément. Bon, je lis l'avis. Parlons de couple, nous disons mariage. Et en matière de mariage, l'aspect juridique de la chose ne requiert pas de l'amour, puisque le mariage, juridiquement parlant, est un contrat. Il n'a pas besoin du facteur amour pour être validé. Juste que les deux partenaires ou les deux parties soient en capacité de passer des contrats. Il peut bien y avoir des couples où la femme est plus âgée, mais il faut une marge socialement raisonnable pour que cela ne ressemble pas à quelque chose. Je pense au couple Brigitte Emmanuel Macron. Un garçon qui épouse une femme qui est quasiment sa maman, ce n'est pas encore socialement accepté dans toutes les cultures. Voilà, je crois qu'elle me rejoint finalement. Il faut savoir assumer les choix que nous faisons. C'est-à-dire, toi, Lazare, tu décides de te mettre en couple avec une jeune fille, une très très jeune fille. C'est vrai que vous n'aurez pas forcément le même dialogue, le même discours, n'est-ce pas? Oui, justement, ça c'est... Une jeune fille, peut-être maintenant qu'elle arrive, moi peut-être j'ai des petites expériences, j'ai des responsabilités, j'ai déjà vécu des choses qui vont peut-être me permettre de grandir, de faire face à certaines situations qu'elle n'a pas encore vécues. Donc on n'aura pas forcément la même compréhension des choses. Exactement. Et quand il y a un sujet, un événement dans le couple que moi je vais prendre telle position, elle ne sera pas d'accord avec moi. Même chose, moi aussi je ne suis pas d'accord avec ces positions de petite fille entre griffes. Donc c'est un peu des petites caprices que... Mais est-ce que quand on se met en couple avec la personne du même âge, est-ce que c'est différent aussi? On a forcément des accointances, non? Oui, mais pas comme s'il y avait une petite fille ou moi je suis peut-être le plus âgé, mais quand il y avait une grande dame qui était 50 ans, très âgée. Et le pire, c'est quand elle a des enfants peut-être avant de pouvoir me rencontrer aujourd'hui. Et quand ça va être comme ça, ce sera un peu compliqué, difficile. Si moi j'étais là-bas, je n'allais pas accepter. Bon, les filles, qu'est-ce qu'on va dire en guise de conclusion pour ce thème? En guise de conclusion, je dirais, peu importe la personne qu'on choisit, il ne faudrait pas juste choisir la personne parce qu'il est temps de se marier ou bien il est temps de se mettre en couple. Il faut faire le choix de la personne qui nous éviterait les maux de tête inutiles. Comme l'a dit Laurette la dernière fois. Donc, c'est-à-dire, on n'attend pas que l'horloge biologique sonne et on dit « Ah, voilà, il y a un mec là-bas, je prends. » C'est comme quand tu vas au marché, tu veux manger, je ne sais pas, poisson avec attiéké.
Et puis tu y vas, tu fais le tour, finalement, tu te dis, même moyens ne me permettent pas d'acheter poisson à tu achètes à bloc. À bloc. Alors que tu C'est n'aimes pas pas la à même- bloc. voilà, donc c'est pas Imagine juste comme ça, C'est voilà. pas- Prenons juste la chose comme Voilà, ça. donc l'exemple simple et clair, Voilà. net. Donc voilà, donc il faut pas se mettre en couple pour de mauvaises raisons. Exactement. C'est vrai, on dit il faut prendre son temps avant de choisir, mais il faut pas trop aussi prendre le temps. Et il faut assumer, peu importe le choix qu'on fait, âgé ou moins âgé, il faut assumer et être prêt à affronter la société. Voilà. D'accord. Bah, on fait le choix et puis on assume ce choix, c'est-à-dire vous êtes en couple avec la personne. Et mais attends, et si tu fais le choix, arrivé à un moment et tu te rends compte que bon, ce choix que j'ai fait même, c'était pas le meilleur. Même si tu aimes la personne, bah, on peut se désengager, non? Ouais. Tant qu'on se marie, on peut aussi divorcer. Voilà, donc c'est quand pas- il y a mariage, c'est qu'il y a Il y a divorce. divorce, c'est C'est sûr. pour dire en fait, c'est pour compléter, dire en fait, même si vous faites le bon choix et qu'arrivé à un moment ça ne marche plus, bon, vous avez le droit. Voilà. de vous séparer, c'est pas Et forcément- donc comme un accord. Oui, bien sûr. Voilà. Félicité. En guise de conclusion, je vais prendre l'exemple d'Emmanuel Macron. Il faut faire le bon choix. D'accord. Il faut être sûr que le choix que je suis en train de faire, c'est par amour. Mon partenaire, ma partenaire, je l'aime. Nous allons vivre heureux, Ouais. comme Emmanuel Macron le vit. Ça tu es rentré dans le couple. Tu es Je là-bas. ne sais pas dans son couple, tranquille, mais je sais qu'il est heureux. D'accord. Parce que le gars là, il est Son très lien. heureux. Ouais, non. Il n'a pas honte d'afficher sa femme, son épouse, n'importe où qu'il est, il veut être avec elle. Ne vous mettez pas dans une relation où vous avez honte d'afficher votre partenaire. Non. C'est parce que Emmanuel Macron, il est à l'aise dans son couple. C'est pour ça que je dis, je sens qu'il est heureux. Donc, avant de faire un choix, ne faites pas un choix par Obligation. par obligation ou ne suivez pas le matériel pour vous mettre en couple. Que tu sois jeune fille ou jeune garçon. Parce que ici en Afrique, je dis que les jeunes, les petites filles qui se mettent en couple avec les personnes très âgées, c'est par Intérêt. c'est par intérêt. Je vais le dire à haute voix, c'est par intérêt. Parce que, attends, petite fille de 20 ans, si c'est pas par intérêt, tu cherches quoi avec papa de 70 ans? Et puis, elle dans ça calcule. là, on peut même pas dire que c'est de l'amour. Sérieusement. Voilà, c'est pas de l'amour. Sérieusement. C'est pas de l'amour. Quel que Chez soit les cet jeunes amour, garçons, ouais. je peux comprendre, ça peut être par amour. Chez les jeunes garçons. Chez les jeunes jamais garçons vu- même. C'est pas vraiment, c'est pas reste vraiment à juste. vérifier. hein. Oui, ça reste à vérifier, mais quand même, là-bas, je sens souvent qu'il y a une crainte d'amour. Mais chez les jeunes filles, c'est l'intérêt que leur pousse. Si c'est l'intérêt, je pense que vous n'allez pas aller loin. Vous resterez toujours veuve tout au long de votre vie. Voilà. Merci. Lazare qui Oh. va placer un mot aussi. En guise de conclusion, je dis que l'homme soit plus âgé que la femme femme soit plus âgée que l'homme. C'est là où vous trouvez la paix de votre cœur, où vous allez. Voilà, le mot est sorti. Le mot est La sorti. paix du La cœur. paix du cœur. Tu Ouais. peux rencontrer quelqu'un peut-être avec plus jeune ou plus âgé que toi quand tu te sens Bien. et bien avec cette personne, quand tu te sens considéré, quand tu te sens respecté, alors là vous pouvez vivre votre amour comme tu le pressentais avant de rencontrer cette personne. Exactement. Lazare, merci d'être passé. Merci à vous aussi, ça fait plaisir. On te retrouve très vite. Hein. Très bientôt. Ouais. Je parie que vous êtes impatient d'avoir ma conclusion. Voilà, je vais garder ma conclusion pour la fin. Pour l'instant, une pause, une très courte pause. On se retrouve juste derrière. Bon, je ne vais pas parler ce matin parce que quand on me donne un faux rendez-vous à moi, tellement, ça me fait mal. Mais bon, quand on donne un faux rendez-vous à mes auditeurs, ça fait encore plus mal. Kalifi devrait être des notes ce matin pour parler de ce nouveau single qu'il a sorti samedi dernier, Celebrate. Les filles, vous avez écouté la chanson. C'est une très belle chanson d'ailleurs qui coïncidait avec la célébration de ce jour, hein, n'est-ce pas? Et seulement que la dame du jour a refusé de danser. Mais on dirait qu'Alif m'a fait un coup bas là. Ah oui, il devrait être L'artiste, là, à tes côtés, là-bas. Il devrait être là à mes côtés et avec cette chanson, je devrais puis danser, chanter pour toi. Chanter pour toi. Je n'avais même pas besoin d'écouter la Lui-même, musique, il mais chante. lui-même il Hey, va chanter en Khalif, qui live. es-tu? Pourquoi Khalif, tu qui nous as es-tu? fait ça? Pourquoi tu m'en veux autant? Calme ton cœur. Moi, je vais chanter pour toi. Merci. Léna, aide-moi, on va chanter pour elle. Ok, on y va. C'est qu'on va chanter pour elle. Aïe, il faut entonner.
chanter. Bon, attends, je vais avoir l'inspiration. Inspiration. D'ici la fin de l'émission, on a encore 10 minutes. Ok. Je vais trouver l'inspiration. Ou bien tu veux que je te serve un peu pour t'inspirer. Ça là, c'est pour l'anniversaire. C'est pas faut pas gâter les Mais choses c'est à ici. côté de moi. On peut s'échanger sans tout nous et puis bon. Après, on la gère. Bon, on n'a pas parlé de Matas ce matin. C'est le lieu pour nous, hein, de faire un peu le petit déjeuner avant de passer au dessert, parce que il y a un gros dessert pour nous, hein, tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors, on va parler des conséquences de la consommation à outrance des viandes rouges, Oui. les viandes de brousse, les viandes qu'on prend un peu partout sur le marché, les conséquences d'en manger trop. Oui, mais je vais plus me concentrer sur le risque de cancer. Le risque de cancer, Oui. ah d'accord. Plus on mange de la viande, comme tu viens de le citer, c'est le bœuf, le porc, chèvre, agneau, bon, Oui, tout oui. ce qui est saignant en fait. Aujourd'hui, on va même en Beauce trouver des animaux dont on ne connaît pas le nom Et on les mange. et on les mange. Donc, il y a beaucoup de risques de cancer. Déjà, quand on veut trop cuire la viande, je crois que la dernière fois, Festé nous donnait un conseil de plutôt favoriser la cuisson à la vapeur. Peu importe ce qu'on veut manger, cuisson à la vapeur. Parce que D'accord. quand on cuit trop la viande, il y a la production de substances cancérigènes telles que les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromates polycycliques, qui sont des cellules cancérigènes. Ouais. Donc, il ne faut pas trop cuire la viande, déjà. Ensuite, le fer hémique est en grande quantité dans la viande rouge que dans la viande blanche. Si je comprends bien, si nous choisissons de manger viande de bœuf, faut pas trop cuire ça? Non, Ah bon? oui. Est-ce que ça aura un bon goût? C'est pour ça qu'on conseille de ne même pas en manger. manger, Il faut d'accord. plutôt privilégier la viande blanche, le poisson, les poulets, tout ce qui est viande, tout ce qui n'est pas saignant en fait. Donc, D'accord. voilà. Et puis, je parlais du fer hémique qui est en grande quantité dans la viande rouge, plus que dans la viande blanche. Voilà. Elle conduit à un composé cancérigène. Le nitrate aussi qu'on ajoute pour conserver la viande rouge. Parce que, bon, quand vous allez payer ça au frigo, il y a des produits de conservation ah oui, ajoutés. ah oui. Voilà. Donc, ce nitrate-là se transforme en nitrite dans l'estomac. Ce qui peut conduire à des ulcères ou bien à des complications dans le ventre. D'accord. Et aussi, il faut noter que la consommation excessive de viande rouge conduit à la prise de poids, à des maladies cardiovasculaires et au développement du diabète de type 2. Attention à vous qui mangez beaucoup de brochettes. Hein. Voilà. Ouais. Surtout les brochettes cuites, je sais pas, dans des conditions. On ne dit rien. Et puis aussi, quand on fait des barbecues, il ne faut pas manger la partie qui est, comment on dit, grillée. Ah, Déjà noir, tout Noir. ça. Voilà, faut pas en manger. d'accord. Faut juste laisser. Donc, si vous voulez manger de la viande rouge, il faut cuire ça à la vapeur. À la vapeur. Si vous voulez cuire ça, genre un barbecue, il ne faut pas que ça soit trop cuit pour que toutes ces substances-là ne soient pas élevées là-dedans. Ou carrément Mais manger on, de la viande mais blanche. on a l'habitude, souvent, quand on fait la cuisine, on dit il a encore bien huilé les murs. Il faut laisser encore un peu au feu pour que ça Ce sont soit des risques bien. pour notre organisme. D'accord. Donc, vous voyez, si c'est le poisson, bien le poulet, juste quelques minutes. au Oui, feu, oui, et c'est puis vrai que ça passe très vite. C'est déjà prêt et puis on mange et puis zéro risque pour la santé, quoi. Donc, D'accord. faites le bon choix pour votre organisme. Ah oui, zéro risque pour la santé, surtout pour le cancer, hein, parce Le qu'on sait cancer. aujourd'hui qu'on n'en guérit pas. Le cancer, quand ça vient, c'est la mort, forcément. Même si tu dois vivre avec des soins, c'est vraiment C'est pas pas une ça, vie. voilà. Donc, autant se protéger de ces risques cancérigènes. On va enchaîner avec du sport. On va essayer de récupérer après une activité sportive, parce que quand on mange ou pas de la viande rouge, il faut faire du sport. Maintenant, nous avons fini de faire des activités sportives. Comment est-ce que nous pouvons récupérer après les activités sportives? Merci, c'est très simple de récupérer après une séance sportive. D'abord, il faut bien se réhydrater après l'effort. De l'eau. Ouais. Ou bien du Il jus. faut de l'eau. D'accord. De l'eau. Il faut bien te réhydrater, il faut te laver, il faut te rincer parce que durant un exercice physique, le corps transpire beaucoup et pour réguler sa température, il suffit d'évacuer les toxines. Donc, on les, comment on dit là? On les c'est de la Détoxification. Excusez-moi, c'est de la détoxication de l'organisme. Voilà.
il faut compenser la perte hydrique. Il est nécessaire de boire beaucoup d'eau. De l'eau, il faut utiliser l'eau pour se laver. Il faut boire beaucoup de l'eau également pour réhydrater le corps. La tendance, ce qu'on a l'habitude de faire quand on finit, et souvent c'est le samedi ou le dimanche, quand on finit les activités sportives, on se retrouve sous l'arbre à palabres avec de la bonne bière. Fraîche. Ce qui n'est pas bien. Et puis on demande au serveur, quand c'est pas bien tapé là, faut pas m'apporter. Alors qu'on vient de finir de faire les activités sportives. Parfois on a ça avec du com aussi. Voilà. Et le tout, comme tu l'as dit, on ne se rince même pas. On est avec la sueur, les habits sales et tout, on s'assoit. On bourre encore l'estomac et on finit vers 15h pour aller dormir. Donc, je vais dire à cette personne-là, pardonnez, je vous en prie, après une séance sportive, s'il vous plaît, allez-y à la maison, rincez-vous, lavez-vous bien correctement, sentez-vous bien dans votre corps et après ça, prenez une bonne eau propre, pas trop frais, pardon. Donc, vous buvez votre eau et vous allez vous sentir bien, votre corps, votre peau va bien se réhydrater pour une meilleure santé. Ensuite, il faut beaucoup dormir. Donc, après tout ça, vous pouvez passer au lit, dormir un peu. Donc, c'est normal que j'ai envie de dormir quand je finis. Après le sport, voilà. Souvent, dès que je finis, je passe à la douche, c'est au lit, Parce que le sommeil est vraiment indispensable pour le bon fonctionnement de notre corps, notamment pour assurer le renouvellement des cellules. Vous savez, quand vous faites un exercice, vous faites une activité physique et vos cellules, il y a des cellules qui perdent leur force et il faudrait vraiment dormir pour récupérer ces cellules-là. Parce que grâce au sommeil, votre organisme est capable de produire de nouvelles cellules et venant remplacer les cellules mortes. Donc, il faut beaucoup dormir. Tu sais pourquoi j'aime les conseils de Félicité? Ce qu'elle dit là, on dirait c'est moi, quoi. C'est comme ça. Non, c'est tout toi, quoi. Je t'assure. De toute façon, je fais le sport. De toute façon, je dors. Voilà. Souvent, même, il y a matière de base, voilà. Souvent, l'organisme réclame. Mais c'est nous qui refusons d'en donner. Ne soyez pas avares. Parfois, vous allez être avare dans l'argent on se dit, et être avare aussi pour votre santé. Si je dors en pleine journée alors que je peux faire d'autres activités, c'est souvent ça qui pousse, la plupart. Ouais, je comprends. Il faut chercher l'argent bien, mais quand même, il faut être en bonne santé pour chercher l'argent. Exactement. Dormez, buvez l'eau, dormez et après chercher l'argent. Voilà. Donc c'était un peu ça, c'était sur les points là que je voulais donner comme conseil pour réhydrater, pour récupérer après une séance sportive. Félicité, c'est ton jour, tu gardes le micro et tu vas nous préparer ablo comme recette de ce jour. Merci. Ablo que nous allons manger d'ailleurs tout à l'heure après l'émission parce que il y a la fête aujourd'hui. Donc si vous voulez, vous nous rejoignez. Sinon, nous on va fêter. C'est quelle façon d'inviter les gens ça? Est-ce que j'ai dit que j'invitais quelqu'un? Est-ce qu'elle a invité quelqu'un? Toi, tu ne comprends pas quand je parle. Est-ce que moi, j'ai dit que j'invitais quelqu'un? Tu es grave. Ma chère, faut préparer ablo, on va manger. C'est pas moi j'ai préparé, c'est vous allez préparer ablo là. Chez vous à la maison. Chez vous à la maison et vous m'invitez parce que c'est mon jour, c'est moi qui fête l'anniversaire. Exactement. Mais j'insiste sur ablo là parce que c'est ablo que je veux manger et je vais vous apprendre comment préparer cet ablo et m'inviter à manger. Voilà, je vais vous présenter les ingrédients. On aura besoin de 2 sachets de farine de riz, 1 litre d'eau et demi environ, et du sucre à votre goût, et un sachet de levure boulangère ou un sachet de levure chimique. Maintenant, comment préparer le ablo? Faire bouillir 1 litre d'eau et demi, délayer dans un saladier ou un bol creux, un demi-sachet de farine de riz, dans 3/4 de litre d'eau. Versez ce mélange dans la casserole d'eau bouillante, bien remuer, laissez 5 minutes sur le feu. Vous pouvez transvaser le mélange dans une autre casserole ou dans un grand saladier et vous laissez reposer environ 1 heure dans un environnement chaud, dans un environnement où il y a de la chaleur, tout en prenant soin de bien couvrir le récipient, soit dans un four carrément à très basse température de 50 degrés Celsius. Et ensuite, vous découpez un sachet propre. Je vous recommande un papier film, si possible, et le placer dans les
moule que vous avez déjà lavé préalablement bien propre. Donc, vous placez le papier dans les moules et repartir de petites quantités la pâte obtenue. Les disposer dans un, dans un couscoussier ou utiliser la méthode de cuisson à vapeur traditionnelle comme nos mamans, comme nous-mêmes nous le faisons à la maison, voilà. Et la cuisson dure à peu près 10 à 12 minutes. Vous voyez, donc préparer à bleu, c'est très simple, c'est tout. La cuisson va durer 10 à 10 minutes pour cuire. Maintenant, vous aurez besoin d'une sauce. J'aime la sauce tomate. Parce que je dis, c'est moi qui vais manger. La sauce tomate bien concentrée. Plus du poulet, je ne veux pas viande rouge. La viande rouge, je ne mange pas. Il ne parle pas. Poulet. Ou kanami aussi, Poulet ça le fait, non? ou kanami. Ouais. Poulet rôti ou poulet braisé. Ou bien assaisonné. Ou pentade. Ou pentade. Si je dis pentade, je dis parce que je suis mouba et que la pentade est chère. Oh, c'est pas grave, pentade n'est plus cher aujourd'hui. C'est même pas à cher, l'heure. non. Non. Voilà, ma collaboratrice dit que la pentade n'est pas chère. Vous braisez la pentade pour moi ou carrément. C'est vrai, avec 100 €, vous avez votre mentade. Ou carrément. Je ne vais pas donner un CFA parce que J'aurais besoin de bon kanami, du bon poisson pour accompagner le hablo. Maintenant, à côté du hablo, de la pentade, du poisson, j'aurais besoin de quoi? Aidez-moi là. Attends, S'il y a manger. pourquoi tu parles? Il Il faut envoyer. Voilà. Voilà. Tu auras besoin de quoi? Voilà. J'aurais besoin d'un verre. J'aurais besoin d'un verre Oui. pour faire ting, Chin, voilà. ting Envoie le verre. à ma santé Ouais. et à votre amour Voilà. pour fêter mon anniversaire. Voilà. Vous voyez, non, c'est très simple. En fait, je pensais que tu as oublié le piment vert. Il faut écraser un peu de piment vert. C'est chaud, il faut écraser le piment On met vert. un peu d'oignon. On met un peu sur- d'oignon. Beaucoup sur d'oignons, le- même. Beaucoup d'oignons. Un peu de tomate bien lavée. Bien En fait, je lavée, pensais voilà. que préparer à Ablo était plus compliqué que ça. C'est pas compliqué, c'est facile, c'est ça que j'ai donné là. Donc, on peut le farine, faire soi-même sucre, tous les jours. tous si les on veut jours à la maison. Parce si que on le moi, veut. je pensais que c'est compliqué. C'est pour ça, tout le temps, pour manger à Ablo, je vais au bord. non, c'est pas au bord compliqué, de c'est la très route, on simple a comme je acheté. viens de présenter. Et ça peut se faire également avec du maïs. Oui, ça peut se faire avec du maïs, mais seulement qu'avec le maïs, l'ablo n'est pas tendre, Voilà. c'est un peu dur et c'est pas bon pour la digestion. Donc, il faut utiliser C'est mieux de du le riz, faire avec du riz. La Du riz farine de du riz. Corvier, hein. Pas le Du riz de Corvier, hein, parce que nous là, on mange bio. Moi, je mange Local, bio, local. local. Voilà. Voilà. Donc, on va manger local. C'est bon? Abolo est prêt? Ablo est prêt. Tu nous C'est sers? où? L'ablo nous est sers? où? J'ai dit vous m'invitez. Moi, je peux pas préparer ablo pour vous. Bon, Ceux qui attendent Ablo là. chers auditeurs, Vous m'invitez. Ablo là, c'est chez vous, on va venir. C'est chez manger. vous, je viens manger. Donc, c'est l'heure de chanter le Happy Birthday à l'heureuse élue du jour. Elle s'appelle Félicité Colani. Elle est née le 4 décembre 1900. 1900 à Danané. Je précise que je suis née en Côte d'Ivoire à Danané, 1900 à Danané. Voilà, c'est mon âge comme ça. D'accord. Donc, attends, maman est où en ce moment? Ma maman, elle est présentement au Ghana. On aurait pu inviter maman. Parce que tu sais, quand les enfants fêtent leur anniversaire, c'est souvent plus l'anniversaire des mamans. Des mamans. Ouais. Nous, tout on le sait ici. Souvent, quand nos enfants sont en anniversaire, là, nous, on se précipite, on fait la fête comme si c'est nous. Alors que Mais c'est c'est pour pas les grave, elle a enfants. vraiment assuré, elle a assumé. Déjà à 4 heures, elle m'a appelé. Oh là Elle m'a là. chanté Happy Birthday to you, Oh my là daughter. Et puis je me suis là. sentie Avec beaucoup bébé. d'amour, Avec hein. beaucoup d'amour, que je Merci, l'aime maman, beaucoup. Merci maman. Où Love you. que tu sois, on t'envoie beaucoup de bisous. Mouah, mouah, mouah. Attends, Ouais. mon garçon a l'habitude de faire un truc. Mouah, 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 mouah. Ouais. Voilà, ça c'est pour maman. Hein. Maintenant, bon, nous-mêmes, on va célébrer pour nous ici. Voilà. Je voulais jouer Happy Birthday, mais c'est pas mieux si on chante nous-mêmes. Mais au moins, si Parce que j'ai vraiment envie de faire travailler les gens. Chantez vous-même. On va chanter nous-mêmes hein, avec un truc en fond sonore. Voilà. Voilà. Ou bien on le fait juste comme ça. Pardon.
Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères, que c'est Léna, tu le quelques chantes? mots. Léna ne sait ni chanter ni danser. Toi, tu sais pas ça? Hein? Moi, je ne sais pas chanter, mais je sais danser. Hein. Voilà. J'ai pas une Chanter. bonne voix, Bon, c'est je quoi? reprends. Aïe. Bon anniversaire. Mes vœux. Je dis, oh, c'est comment on fait anniversaire et puis les gens même sont sur les chants comme ça. Attends. On te chante joyeux anniversaire et puis tu nous agresses. Et gloque, il n'y a pas levé, hein. Il faut pas lever. C'est quand elle est fâchée, pas lever. Gloque, ma ouais, béa. Happy birthday. Bon, mais maintenant tu peux te lever quand même. Oh, tu n'es pas collé à ta chaise. Voilà, chers auditeurs, c'est un jour spécial pour nous. Le champagne refuse de sauter. Mais comment on va chanter? On va chanter Happy Birthday. Non, t'inquiète. Je vais oublier ça gentiment. Oh, Happy Birthday. Happy Birthday. Et cette émission qui finit sur une bonne note. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah et oui. donc, voilà, Happy Léna, chante Birthday. moi. Je vais chanter. en fait. Léna, chante. Voilà, Léna, on boit m'agaces. ton verre, on boit tu ton m'agaces. verre. Et on va couper le gâteau aussi, hein, avant de quitter le plateau. Souffrez, chers auditeurs, ce matin, qu'on vous fasse vivre cet événement en live, hein, parce que c'est pas tous les jours que une chroniqueuse spéciale. Voilà, je vais casser tout ici. Envoyez le gâteau. Rémi, tu veux pas nous aider à couper le gâteau? Hein? Voilà, pour une fois, on va te voir sur... Voilà, sur le plateau. Non, la force d'une queen. Non, tu Félicité. envoies le gâteau ici et tu Voilà. viens rester à nos côtés pour le couper avant de repartir. Hein. Voilà. Rémi, tu vas tenir le couteau avec Félicité. Sauf que tu n'auras pas de verre. D'accord. Voilà. Qui est-ce qui va couper le gâteau? Rémi et puis Allez, on va décompter. Je sais que tu as 16 ans aujourd'hui. Donc, on va compter de 16 jusqu'à 1. voilà. 16, 8, 4, 3, 2, 1, et on coupe là. Voilà, joyeux anniversaire ma belle. Allez, on trinque à ta santé. Merci. Et puis, voilà, on te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi. Il y a un thème ou le d'ici la fin de la journée, vous serez au courant du thème de la semaine prochaine. C'est un thème qui forcément va vous intéresser. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bonne fête à Félicité. Bonne fête à nous. Rendez-vous lundi à partir de 8h. Bisous à tous et à chacun. Merci à Rémi Humpati pour la réalisation technique et puis à Edwige Apédo qui a fait des pieds et des mains pour que la fête soit belle ici ce matin. Ciao!